bien, bonjour à tous les amis, c'est Block et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale dans laquelle nous allons parler du Covid-19. Donc tout simplement, qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez tous, vous avez tous vu dans les médias, que ce soit dans tout le pays, en fait, dans le monde entier. Ça a commencé de Chine et ça a commencé à se propager petit à petit. Donc aujourd'hui on va parler de tout simplement, donc, que ça soit des symptômes, des préventions et des gestions. Parce que il faut savoir que le Covid, c'est pas vraiment... pas une... Comment dire, on rigole pas avec ça, voilà. Donc, en ce moment, ça baisse, mais ça remonte. Hein. Donc, si vous regardez. Donc, nous, en France, on a plus de 272 530 000 cas en ce moment même. On a 86 177 guérisons et 30 602 décès. Ça, c'est en 24 heures, si je me trompe pas. Hein. Mais en tout cas, voilà. Donc, ensuite, à la fin de la vidéo, vous verrez tout simplement la carte du monde. Et en fait, vous allez voir des sortes de bleus, des ronds bleus, dans lesquels ça montre le Covid dans les pays du monde entier. Plus c'est gros, plus ça veut dire que c'est vraiment... ça sent mauvais. Donc, en tout cas... on va commencer à parler. Donc déjà les symptômes, qu'est-ce que c'est? Donc les symptômes, on a plusieurs symptômes. On a la fièvre, le tout sec et la fatigue. Donc ça, c'est les petits symptômes les plus fréquents. Ensuite, on a les symptômes moins fréquents. Voilà, il y a les courbatures, les maux de gorge, la diarrhée, la conjonctivite, le maux de tête, la perte de l'odorat et du goût, les éruptions cutanées ou de la décoloration des doigts ou des orteils. En tout cas, ça c'est des moins fréquents. Ça commence à faire peur. On peut dire que les symptômes les plus fréquents, ça va. Les symptômes moins fréquents, on ne peut pas les attraper toujours. Hein. Vous vous rendez compte que les symptômes moins fréquents, on a plein de choses. Hein. Mais les symptômes les plus graves, donc c'est la difficulté à respirer ou essoufflement, la sensation d'oppression ou douleur au niveau de la poitrine, perte d'élocution et de la motricité. Donc les symptômes graves, à ce moment-là, vous devez aller immédiatement aux urgences. Enfin, c'est ça. Hein. C'est tout simplement ce qu'on peut... C'est tout ça. Hein. Donc je sais que les gens commencent à avoir ces symptômes, mais parfois c'est assez grave. Hein. Même si on a le Covid et on n'a pas ces symptômes, on peut l'avoir. Hein. On ne sait jamais. Donc là... aussi, on a beaucoup de prévention. Hein. Donc, les amis, si vous voulez éviter d'avoir ce Covid-19, on a des gestes barrières. Bien sûr, on a le masque, qui est tout simplement obligatoire maintenant dans les lieux à huis clos, ce supermarché, les endroits où il y a plein de gens. Après, je vous conseille aussi de vous laver vraiment très régulièrement les mains. Voilà. Dans la télé, on l'a dit plein de fois, je sais, mais vous êtes ma communauté, donc il faut que je vous prenne soin, voilà. Il faut que vous tenez vraiment à distance, que ce soit famille, amis, copains, mais on s'en fout, il faut que vous gardez les 1 mètre de distance. Hein. Et la distanciation, c'est toujours important. Et aussi, il faut éviter de toucher les yeux et la bouche parce que c'est par là que le Covid, le virus va rentrer et se propager jusqu'aux poumons et faire ce que je vous ai dit par rapport aux symptômes. Donc après, je vous conseille aussi de rester chez vous. Hein. Bon, en ce moment-là, on peut sortir bien sûr, mais toujours avec ces gestes barrières. Donc, si vous avez des toux, des éternuements, je vous conseille de prendre un petit mouchoir et ensuite de le jeter. Ou sinon d'éternuer ou de tousser sur votre coude. Et ensuite, on a aussi les gestions. Hein. Donc voilà, on a vraiment des gestions. Vraiment, je vous conseille de échanger avec vos profs, garder un mode de vie sain, voilà, et demander de l'aide si vous avez besoin, bien sûr. Donc, si vous avez besoin de parler à vos amis, à vos copains, parlez parce que c'est vraiment très important. Hein. Mais c'est pas vraiment la première pandémie. Hein. On a eu la pandémie de
MERS-CoV depuis 2012. On a aussi eu le sida depuis 1981. On a aussi eu la grippe espagnole de 1918 à 1920. On a eu aussi, excuse-moi, la grippe, donc entre parenthèses la H1 et N1, donc 2009-2010. Donc cette grippe, elle est vraiment. On va toucher dans le monde. On a eu aussi de la peste antoinine. On a eu la grippe de la Russie, la grippe russe, voilà. La peste de Marseille, la peste de Chine. On a l'épidémie de choléra. On a eu plein de virus. Et voilà, maintenant on a celui-là. Donc c'est vraiment tout simplement incroyable. Et après on a aussi les statistiques. On a vraiment beaucoup de nouveaux cas. Les décès, on en a vraiment beaucoup. Ça vraiment, c'est assez, on va dire, allez. Donc on va faire un petit résumé. Voilà. Le 29 février, c'est là où on a ressenti les cas. Et ça, non, pas les cas, excuse-moi, les décès. Il y a eu 0. Ensuite, tout simplement, le 6 mars, on a eu 2 décès. Et après 3, on a eu 8, 7. Ça a vraiment bien évolué. Faut avouer ça. Et après, ça a commencé, ça a monté. Et là, on a atteint les 500 cas tout simplement. Et ça a vraiment un petit peu perturbé le monde, on va dire, surtout la France. Et ça a monté. Et là, je suis vraiment très impressionnée, il faut savoir ça. Ça a monté jusqu'à 1500 décès. C'est tout simplement un truc de malade. Ensuite, ça a descendu. Maintenant, aujourd'hui, on est le 30 août. Il y a vraiment moins de morts, on va dire. Donc, voilà. Ensuite, on a eu les nouveaux cas. Donc, le premier cas, il a eu 43. Ensuite, ça a monté jusqu'aux 8000 carrément. Mais là, ça a vraiment... Wow. Mais après, dans d'autres pays, bien sûr, c'est vraiment beaucoup trop. On a des cas vraiment tout simplement, surtout en Amérique et d'autres pays. Donc, je vais vous rappeler que je ne suis pas bien sûr un docteur. Voilà. Je n'y connais rien du tout, les amis. Mais en tout cas, les amis, on se retrouve juste après. Ici, on a la carte du monde. Donc, ici, vous voyez tout simplement les petits bleus, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on voit l'Amérique du Nord. On voit aussi en Europe. Donc, on va zoomer un petit peu. Donc, en France, le point n'est pas vraiment assez gros non plus. Donc, si on regarde, on voit vraiment qu'on ne voit pas très beaucoup. Mais on va se pencher plus sur l'Amérique. Regardez tous les endroits où sont le plus touchés, les amis. Donc, il y a vraiment presque toute l'Amérique, en fait, tout simplement. Regardez. On a vraiment toute l'Amérique qui vient d'être touchée. Jusqu'à même Montréal. Au Québec aussi. Waouh. Donc, ça faisait vraiment propager, regardez. Bon, au Québec, il faut savoir aussi... Oh, on va zoomer plus, C'est pas vraiment... Il n'y a pas vraiment beaucoup de cas, il faut savoir. Au Québec, ça va aussi, non plus. On va pas regarder un petit point, Mais regardez l'Amérique. Et c'est pas vraiment fini, les amis. Quand on va en Inde, voilà. Bon, il n'y a pas vraiment toute, on va dire, l'Inde, faut savoir. Donc là, on a l'Inde, on a l'Odisha, et on a vraiment presque toute tout le monde. Regardez, au départ, si je me rappelle bien, le virus a commencé tout simplement, attendez, ici. Donc voilà, donc ça fait beaucoup, non? Et ici, ça fait... Après, ça a commencé à se propager dans toute la Chine. Excuse-moi, ça a propagé dans toute la Chine. Non, excuse-moi, je me suis trompée. Donc, ça fait tout le monde entier. Donc, si je prends le monde entier, regardez, c'est parti de l'Asie, c'est parti jusqu'en Europe, c'est parti jusqu'en Afrique. L'Océanie, ça va, non plus. Après, c'est parti jusqu'à
l'Amérique et bien sûr l'Amérique du Sud. Donc ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà, hein, c'est pourquoi on vous demande bien sûr tout ça. Et même en Europe, ça est rêvé partout, hein, on va dire. Hein. C'est vraiment assez terrifiant ce qu'on voit, mais c'est comme ça. Et en Océanie, j'ai oublié, et en Nouvelle-Zélande, il n'y a vraiment rien du tout, il faut savoir. Regardez le petit point. Alors attendez, on va tout simplement... Il y en a 107, hein. Vous rendez compte? 107. Et l'Australie, 2000. Hein. 2000, c'est vraiment beaucoup. Et on va essayer d'aller sur 953 051 cas. Oh. Et c'est pas fini, on va voir. 583 938 cas. Donc ça va. Hein. En Amérique du Sud, il y a pas vraiment, il y en a aussi. Hein. Mais voilà. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Donc désolé si je fais pas vraiment beaucoup de vidéos en ce moment. Et moi, je vous dis à très bientôt.